Donc, beaucoup de questions aussi techniques quand même sur ce masque. On n'arrive pas à s'en remettre. Avec nous, Rémi Ross, responsable de développement en santé et sécurité au travail, qui travaille à l'AFNOR, l'Agence française de normalisation. Alors, on a ce matin Dom qui nous raconte que son employeur l'oblige à porter les masques fournis par l'entreprise, chirurgicaux plutôt que tissus. Les chirurgicaux sont-ils plus efficaces que les masques faits maison? Oui, bonjour. Non, les chirurgicaux et les masques tissus maison sont d'une efficacité comparable. Le plus important est certainement, dans tous les cas, de convenablement porter son masque, c'est-à-dire de bien se protéger le nez, la bouche et le menton. Éventuellement, certains ont une prédilection pour les masques jetables parce qu'ils sont plus légers et peuvent être perçus comme étant plus confortables. Mais en termes d'efficacité, c'est tout à fait comparable. On peut aussi privilégier par contre les masques qui sont équipés d'une barrette nasale qui permettent de pouvoir assurer une meilleure étanchéité et d'éviter la buée sur les lunettes pour les porteurs de lunettes. On a aussi ce téléspectateur qui a des doutes visiblement sur la qualité des masques qu'il a achetés. Alors, si ce sont des doutes sur des masques, excusez-moi, des doutes sur des masques chirurgicaux, on peut conseiller de s'assurer que l'emballage, la boîte, comporte bien la mention du marquage CE qui atteste que le produit sera conforme à la directive des dispositifs médicaux et à la norme européenne qui s'appelle 14 683 qui assure la performance des masques jetables chirurgicaux. Alors vous allez voir, ce jeune homme a visiblement bien étudié l'étiquette sur sa boîte de masques et il a pas mal de questions. Écoutez. J'ai acheté ces masques d'hygiène à 3 plis, celles que je porte. Et en fait, sur le descriptif derrière les masques, il y avait marqué que ces masques ne protègent pas les contaminations virales et infectieuses. Comment ça se fait? Ah oui, comment ça se fait? Effectivement, on entend, il ne nous protège pas contre les contaminations virales. On se dit, à quoi ça sert contre le coronavirus alors? Je crois que c'est un peu des faux débats. Tout le monde s'accorde à dire que le port du masque va assurer une partie de protection individuelle et surtout une protection collective. Si l'ensemble des personnes que nous sommes tous se portent un masque convenablement, on assure ainsi une protection collective et une moindre risque de contamination entre personnes. Donc c'est vraiment important dans tous les cas de porter le masque dès lors que c'est recommandé et puis surtout de porter convenablement son masque. Donc les normes, finalement, c'est pas si important que ça. Ah ben, les normes sont très importantes parce qu'elles vous garantissent le niveau de performance des produits. Donc, les normes pour les masques chirurgicaux, les normes pour les équipements de protection individuelle que sont les masques de type FFP2, et puis l'AFNOR SPEC 76001 pour les masques en tissu, notamment les masques à 3 plis. Alors maintenant, on a Patrice qui se demande si porter un masque est toujours utile lorsqu'il pleut. Mouillé, voire trempé, un masque peut-il devenir néfaste, voire dangereux, nous demande-t-il. Alors, néfaste et dangereux, probablement pas. En revanche, probablement beaucoup moins efficace. Donc, il convient. C'est pour ça que le port du masque est limité en recommandation à 4 heures maximum, parce qu'au bout d'un port un petit peu long, on va avoir de l'humidité par la transpiration. Donc, ce sera encore plus important si on est soumis à la pluie. Donc, quand le masque est mouillé, et encore plus s'il est trempé, il ne faut pas attendre jusque-là. Il convient alors de changer son masque par un autre masque neuf. Il demandait dangereux parce qu'il a lu que le fait que ce soit mouillé, les gouttelettes transmettaient davantage le virus. Vous confirmez ou pas ça? Oui, un masque mouillé humide sera de toute façon moins efficace, donc il risquera d'apporter une fausse sécurité. Donc il convient de ne pas rester avec un masque humide et puis de le changer par un masque neuf. Redire que porter un masque plusieurs heures n'est pas dangereux mais inconfortable, oui. On a Reda qui nous écrit « Je respire mal avec mon masque ». Comment faire? Est-ce que vous avez des conseils pratiques? Encore une fois, les soignants les portent toute la journée, mais nous, on n'est pas habitués. Alors comment on fait? Alors on n'est pas habitué, je pense qu'il faut s'habituer, il faut aussi probablement relativiser la gêne, hein. Il faut privilégier la protection collective. Comme vous le rappeliez, bon nombre de professions portent des masques toute la journée et des masques parfois de type FFP2 qui sont encore plus contraignants et moins confortables que les masques en tissu ou les masques chirurgicaux. Donc, je crois qu'il faut s'habituer, il faut prendre sur soi et privilégier la protection collective.
Il faut aussi que ce soit peut-être un peu plus facile d'usage. L'AFNOR avait tout un protocole, notamment pour le lavage, 60 degrés ou moins 30 minutes. En vrai, est-ce qu'on peut faire plus simple, plus facile ? Je ne peux pas vous recommander autre chose que l'avis des autorités sanitaires, de s'assurer, pour être sûr qu'un masque lavable soit convenablement lavé et qu'on puisse le réutiliser sans problème. Il faut le mettre dans un cycle de lave-linge à 60 degrés avec un ballast de type charge, tissu, torchon, serviette pour que le brassage mécanique soit efficace, et maintenir un cycle court, c'est suffisant, à 60 degrés. Et je ne peux pas vous recommander autre chose que de suivre scrupuleusement ces règles qui vont vous assurer que vous pourrez ensuite réutiliser votre masque qui sera convenablement nettoyé. Alors je tente ma chance avec le masque jetable qui par définition ne se réutilise pas, mais si on l'a porté un petit peu, est-ce qu'on peut éventuellement le faire sécher pour un ou 2 jours après ? Non, il faut pas jouer à ça. Il ne faut pas s'amuser à prendre des risques en réutilisant un masque qui n'est pas censé être réutilisé. Un masque jetable, au bout de 4 heures de port, vous le jetez convenablement, éventuellement dans un sac en plastique et dans une poubelle, en prenant soin ensuite de bien vous laver les mains, parce que le fait de toucher le masque, vous pouvez potentiellement avoir du virus sur les mains, et si vous n'êtes pas vigilant, ensuite de vous recoller le virus directement sur le visage. Donc un masque jetable, ça se jette convenablement, surtout pas sur la voie publique, comme on le voit malheureusement beaucoup trop souvent. Et ça se jette donc normalement, convenablement, dans une poubelle. Et après, on reprend un masque jetable ou un masque lavable.